Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Rendez-vous est donné. Je dis shalom à tout le monde au Cameroun, shalom au Gabon, shalom, saluer les frères de Burkina, ceux du Mali. Saluer aussi ceux qui me suivent, ceux qui me suivent depuis la Guadeloupe. Et saluer ceux de la France qui me suivent. Je dis shalom, shalom à tous ceux qui viennent au direct de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Je suis très heureux de vous retrouver. Hier, on s'est donné rendez-vous. Je salue Asta Dodo. Voilà, sois la bienvenue. On monte, on monte. Quand on vient, vous connaissez un peu la loi ici. Hein? Ok, donc on commence à faire quoi? À tapoter, à partager. Ok? Shalom à tous. Hier, on s'est donné rendez-vous. Malheureusement, il y a eu coupure d'électricité. Il y a eu coupure d'électricité, donc on ne pouvait pas communiquer ensemble, on ne pouvait pas faire de direct toute la journée, mais je suis là au rendez-vous, comme je l'ai dit. Nous avons 30 thèmes, nous sommes au 6e thème. Voilà, pour entrer dans une nouvelle année glorieuse. Nous qui connaissons l'importance de commencer à préparer la nouvelle année, un impact dans notre spirituel, en créant le possible dans l'impossible, en préparant le terrain pour que vraiment la nouvelle année soit pleine de joie, avec de bonnes nouvelles, avec vraiment des exaucements, avec la réalisation de nos projets. Je veux saluer tout le monde. Je salue ici la sœur Inès, la diva aussi. On commence à tapoter. Vous qui connaissez ce direct, vous savez que quand on vient, on fait pleuvoir les cœurs. Donc faites pleuvoir les cœurs parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Ok? On va parler d'un thème très important. Peut-être que je me suis trompé sur le thème. Mais le vrai thème, c'est qui souffle sur ton argent. Ok? Voilà, donc montez. Voilà, montez. Qui souffle sur ton argent? Voici le vrai thème. Qui souffle sur ton argent? Je pense que j'ai laissé l'ancien thème là, qui parlait des cadenas. On va quitter dans les cadenas. Qui souffle sur ton argent? Voici le vrai thème. Qui impacte négativement ton argent? Qui fait que tu ne maîtrises pas tes finances? Si vous regardez sur la fiche même du direct, il y a mis qui souffle sur ton argent, qui disperse ton argent. Voici le thème vrai. Qui disperse ton argent? Qui fait que tu ne peux pas maîtriser ton argent? Qui fait que ton argent se perd? C'est-à-dire que tu n'as pas une bonne gestion de tes finances. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok? Voilà, j'ai déjà parlé du cadenas. On va quitter d'affaire des cadenas. On va parler de qui souffle sur ton argent. Amen, amen. Commencez à tapoter. Tapoter, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je veux des cœurs. À moins que je commence. Mettez des cœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la gestion des finances. Et beaucoup de personnes souffrent comme ça parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs finances. Ils ont l'impression de se battre, de mettre toute leur énergie pour produire des bénéfices et des gains dans leur vie. Mais c'est comme un vent qui vient souffler sur leur argent. C'est comme un vent qui vient emporter leurs finances. D'un coup comme ça, ils ne réussissent pas à profiter des efforts qu'ils font. Ils ont leur salaire. Mais tu as l'impression que quand chaque fin du mois arrive, des personnes sont là pour souffler sur cet argent. Il y a tellement de problèmes qui surgissent, comme s'il y a des personnes à l'extérieur qui savent ce que tu vis et ce que tu as eu. C'est comme s'ils sont à la porte de la banque ou à la porte de la caisse ou à la porte de ton portefeuille. Ils sont au courant de tout ce que tu as comme gain financier. Et d'un coup, l'argent se perd. C'est-à-dire quand tu dors, que tu te réveilles avec cet argent, tu ne sais pas quelles sont les dépenses que tu as effectuées. Tu fais les calculs, ça ne tombe jamais. Tu as 200 000 francs, les problèmes sont venus emporter 150 000 francs. Tu as 300 000 francs, des problèmes sont venus, les funérailles, beaucoup de choses sont venues pour emporter cet argent. Tu te retrouves avec peut-être 1000 francs CFA
ou bien peut-être tu es à 100 euros, tu as 200 euros, 300 euros, il y a quelque chose qui s'est passé et ça a disparu totalement. Beaucoup et la plupart des personnes ont des difficultés pour gérer et maîtriser leurs finances. Je ne vois pas des cœurs. Je ne vois pas des cœurs, je veux des cœurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche de la nouvelle année. Nous sommes en novembre, nous sommes en décembre. Les gens sont en train de faire leurs médicaments pour faire disparaître ton argent. Ils sont en train de faire leurs médicaments pour que ton argent passe dans leur poche. Ils sont en train de faire leur magie pour que véritablement tu sois pauvre et misérable. Et puis eux s'enrichissent. Tu ne sais pas où l'argent va. Tu souffres comme ça, tu te bats dans la vie, mais c'est méchant. Comment est-ce que tu peux passer ton temps à grouiller dans ta vie, à te battre dans ta vie? Quand l'argent arrive, c'est comme si il y a un vent qui a soufflé dessus. Tellement de problèmes. Et tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont ton carnet de paye. Ils savent à quel moment on te paye. Si tu allais prendre ton salaire aujourd'hui, le matin, le soir en même temps, ils commencent à t'appeler. Et en même temps, commence à pleuvoir certaines situations que tu ne maîtrises pas et puis tout ton argent disparaît. Ok? Donc, je veux véritablement que vous mettiez des cœurs pour qu'on sécurise ce direct. On a encore 20 thèmes à traiter, c'est très important. Fin d'année, là, il ne faut pas venir voler ton argent, il ne faut pas venir emporter ton argent, il ne faut pas t'appauvrir ici. Il y a des projets qui arrivent. Moi, j'ai dit aux gens qui sont attachés au fait, dont l'esprit est toujours attaché au fait, c'est-à-dire où ils sont là, tout s'est arrêté dans leur tête. Comme quelqu'un qui dit que vendredi soir, on ne donne pas de conseils. Ou il dit samedi, on ne donne pas de conseils. Non, on donne des conseils. Pour ne pas que ton argent aille dans les maquis, dans les bars, et que dans l'euphorie des fêtes, dans la joie des fêtes, tu as dispersé 100 000, 200 000 francs. Des gens même qui prennent leur argent de maison pour faire les fêtes. Soit disant, bon, ça va revenir, et puis après, ils deviennent des mendiants. La fête ne doit pas être une défaite. Ok? Mais il y a beaucoup, la fête devient pour eux une défaite, c'est-à-dire quelque chose d'amer. Quand la nouvelle année commence, ils sont en décembre, ils se vident, ils se pillent, ils se vident de tout ce qu'ils avaient comme finance. Et la nouvelle année commence, ils sont en vide. D'autres personnes qui avaient des économies, voient leur économie disparaître totalement sans savoir c'est dans quoi ils ont investi et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Aujourd'hui, je fais ce direct-là pour aider de nombreuses personnes qui montent ici pour que vous puissiez maîtriser vos finances. Empêcher qu'ils soient soufflés par un vent étranger. Empêcher qu'ils soient dispersés dans les vents. Empêcher qu'ils partent, qu'ils disparaissent de ta maison. Empêcher que tu t'appauvrisses après cette fête de fin d'année. Je donne cet enseignement aux commerçants. Je donne cet enseignement à ceux qui ont des activités. Ceux qui sont en train de liquider leurs marchandises. Ceux qui sont déjà en poursuite commerciale pour aller vendre leurs marchandises. Je donne aussi cet enseignement aux travailleurs, ceux qui ont des salaires chaque fin de mois, afin que l'argent que vous recevez chaque fin de mois vous soit utile pour vous-même votre propre épanouissement. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui ne peuvent même pas jouir de leur propre salaire. Ok? Dis à la fin du mois que j'ai eu peut-être 150, 200 000 francs, je vais aller acheter quelque chose qui fait plaisir, mon cœur n'arrive pas. C'est comme si le nombre de problèmes ou le nombre de situations est égal à la quantité d'argent qu'ils ont. Si c'est 180 000 francs, les problèmes sont 180 000 francs et plus, ils sont obligés d'aller prendre encore des crédits. Toi-même, ton propre argent pour lequel tu souffres, tu n'es même pas prêt à aller t'asseoir. Tu ne peux même pas t'asseoir, aller manger un poulet bien braisé, bien frit. Toi-même, ton propre argent, tu ne peux même pas t'acheter un habit, un tissu, tu ne peux même pas t'acheter, je sais pas quoi, un gâteau, une fraise, puis quelque chose, une viennoiserie, quelque chose qui te fait manger ce que ton cœur veut manger, t'habiller comme tu veux t'habiller, porter des chaussures que tu veux, aller t'asseoir dans des endroits que tu aimes, aller au bord de la plage, aller à la piscine. Tu ne peux même pas jouir de ton argent parce que c'est comme si quelqu'un vient et puis fou, il souffle sur cet argent, tu ne le maîtrises pas. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre d'où vient la mauvaise gestion et pour qu'est-ce qu'il faudrait prendre certaines dispositions pour qu'on ne disperse pas tes finances en cette fin d'année. Regarde au-dessus de ma tête là. Tu vas voir, il y a 2 livres que j'ai mis là. J'ai mis les livres sont disponibles. Il y a 2 livres qui te permettront par la puissance des prières qu'il y a. Parce qu'il y a l'audio de ces livres-là qui te permettront de défendre tes moyens financiers, de les conserver cachés, de récupérer ce qu'on t'a pris et de pouvoir booster véritablement ta vie dans la réalisation des projets glorieux pour l'année 2025. C'est imminent et c'est urgent. Moi, ce qui m'intéresse,
Ce n'est pas ce qui rentre, mais comment est-ce que protéger ce qui rentre là? C'est le plus important. Parce que je sais que tu es courageux, je sais que tu es courageuse et que tu peux te battre pour que l'argent rentre. Mais comment réussir à protéger et à garder cet argent pour qu'il se multiplie? C'est comme un pseudo. Je salue ici Eunice. Eunice, quand elle vient, il y a toujours des cœurs et des partages. Assez de cœurs, assez de cœurs, assez de cœurs. Faites pleuvoir les cœurs, ok? Pour moi, le principe de la richesse, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui prend un seau et qui le met sous un robinet. Mais le seau est cassé dans le bas. Au fur et à mesure qu'il verse l'eau dans le seau, l'eau finit par se vider. Le temps, il va se rendre compte qu'il n'y a plus d'eau dans le seau. Donc, pour moi, ce n'est pas le robinet ouvert qui doit produire de l'eau qui doit verser, mais pour moi, c'est comment souder les fissures pour ne pas que cette eau-là parte. C'est le même principe avec les finances. Ok? Les finances, c'est comme une caisse qui est percée dans le bas. Dans le bas, il n'y a pas, la caisse est percée dans le bas. Ok? Donc, la caisse est percée dans le bas. Et chaque fois que tu mets de l'argent, ok, dans la caisse, elle tombe dans le bas. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour fermer le bas de la caisse pour que quand ton argent y rentre, ça soit conservé. C'est le plus important. C'est pour ça que je veux savoir, je veux vous faire comprendre cela. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui est mon souci pour moi, mais c'est de le protéger. Quand tu réussis à protéger quelque chose que tu reçois dans tes paumes ou comme bien, et ça finit par se multiplier. Si tu ne réussis pas à garder le bien en protection, à le sécuriser, à veiller sur le pour qu'il reste statique, tu ne pourras jamais t'enrichir. Ok? Tu tiens dans ta main de l'argent et l'argent est soufflé chaque fois. Comment est-ce que tu peux t'enrichir? Jamais. Il faudrait que tu puisses comprendre le sens de cet enseignement et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un va me dire, peut-être un frère qui a rejoint mon live, peut-être le frère Julien Adam va me dire, mais papa, on fait quoi maintenant? Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas qu'on disperse notre argent? C'est ça, à cette réponse, et c'est cet enseignement que je vais vous donner aujourd'hui pour ne pas qu'on puisse disperser votre argent. Ok? Voilà. Donc, commencez à tapoter. Je veux des cœurs. Aujourd'hui, 175 cœurs, c'est petit. Les spectateurs, 32 spectateurs, c'est petit. Quand moi je monte, c'est jusqu'à près de 1000. Je peux aller jusqu'à 500 spectateurs, 1000 spectateurs. Chacun de mes directs fait en moyenne 500 spectateurs. Ok? Donc, tapotez, mettez des cœurs. On va appeler les autres là à nous rejoindre. On va appeler les autres à nous rejoindre. On va appeler les autres à nous rejoindre sur ce direct. Ok? Voilà. Donc, je commence à te dire, qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas à garder l'argent dans ta poche, dans l'argent dans ta main? Qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas à gérer bien ton argent? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? La première des choses que je vais te dire, il y a des personnes qui sont nées sur ce que j'appelle des dettes spirituelles. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont nés endettés. Mais on peut naître né endetté. C'est-à-dire même le jour où ta maman t'a mis dans le ventre et que le jour où tu es né là, tu es déjà sous des dettes. Et ces dettes-là disent que le jour où toi tu travailles, où tu as des activités, tu dois payer ces dettes-là. Ok? Donc tu es déjà crédité, c'est-à-dire tu as des crédits à payer à ta naissance, mais qui sera payé lorsque tu feras une activité où l'argent va rentrer, soit ton salaire de travail, soit ton commerce, mais déjà tu es né endetté. Tu es né endetté et les dettes, tu dois les rembourser au moment où tu auras de l'argent qui va entrer. Mais tu ne le sais pas. On appelle ça les dettes du monde spirituel. Je vous explique pour que vous compreniez. Les dettes du monde spirituel, c'est tous les crédits que l'un de tes parents de la lignée, ou ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère, ou ton grand-père, a contracté dans sa confrérie ou dans son organisation mystique, soit disant que si vous me donnez ça, si je reçois tel pouvoir, si je reçois telle viande à manger en sorcellerie ou tel pouvoir, si je reçois telle entité, si je reçois tel esprit, c'est mon fils qui va payer tout ça. Vous comprenez, non? Donc la Bible dit dans le livre de Jérémie 31, le verset 29 au verset 31, que nos parents ont mangé des fruits qui ne sont pas mûrs, mais ce sont les enfants qui payent le prix.
C'est-à-dire toutes les pratiques que nos parents ont fait, des tractations spirituelles, des contrats qu'ils ont tissés avec des esprits, des crédits qu'ils ont pris dans leur loge de confrérie de sorcellerie, dans leur loge mystique. C'est l'enfant qui doit payer ça. Ok? Donc toi, tu viens d'un père hautement mystique ou sorcier ou hautement initié qui était toujours en contact avec des génies, des esprits de tout genre dans les lieux sacrés, qui avait des pouvoirs de disparaître, de rentrer dans les murs, de rentrer dans les âmes, des pouvoirs mystiques, mais n'a pas eu tout cela comme ça de manière gratuite. Il a eu par tractation et par échange. Si je reçois ces pouvoirs, il faut que je paye. Mais ce n'est pas moi qui vais payer parce que moi je vais mourir, mais ce sont mes enfants qui vont payer ces dettes-là. C'est pour ça que je répète encore bien. Jérémie 31, le verset 29 au verset 31 dit que les pères ont mangé les fruits qui ne sont pas mûrs, mais c'est les dents des enfants qui ont senti ça. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est nous qui devons payer. Donc, ce qui fait que l'esprit au rendez-vous sait à quel moment tu reçois l'argent. Il sait à quel moment tu vas prendre ton salaire. Il sait à quel moment il y a quelqu'un qui t'a promis quelque chose. Tout ce qui concerne les finances, il est à la gestion de cela. Il est au courant de tout. Ce qui fait que cet argent-là se disperse sans que tu ne le saches. Et ça se disperse sous forme, tu vois, comme c'est un billet. Mais dans le monde spirituel, ça peut être transformé en poulet. Ça peut être transformé en mouton. Ça peut être transformé en cabri. Ça peut être transformé en bélier. Mais un bélier qui est offert aux confréries de sorcellerie avec ton argent qu'ils ont métamorphosé, qu'ils ont transformé pour égorger ça sur l'autel de la sorcellerie. Et tu ne comprends pas. Ok? Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que à l'approche, ce que j'appelle à l'approche, remarquez quelque chose. Souvent, tu as l'impression que quand tu as déposé ton argent ou bien ton portefeuille quelque part, il y a des esprits qui sont... C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont déjà au courant. En même temps, c'est là qu'on va t'annoncer un décès. En même temps, c'est là qu'on va t'annoncer que ta maman ou bien, je ne sais pas qui, ta soeur, ta cousine, quelqu'un est malade. En même temps, ils vont t'annoncer une situation qui doit faire sortir cet argent-là. OK? Il y a beaucoup de choses qui font que l'argent se disperse. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas un jeu. Toi qui fais du commerce, souvent tu as fini de faire ton commerce en décembre, tu as fini de faire ton commerce. C'est un très bon bénéfice. Mais fou, l'argent est parti. Fou, tu n'as pas vu dedans. Le corps de ton enfant chauffé, ainsi de suite. On dit que toi-même là, ton pied te fait mal. Le temps tu as te rendre compte que cet argent-là a disparu. Moi, j'ai appris à protéger mes finances. J'ai appris à protéger mes finances. Donc, voici ce qui fait que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas leurs finances. Comme je le dis, vous êtes nés endettés. Vous avez des dettes à payer dans le monde spirituel à cause de vos parents, à cause de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère. À cause d'eux, tu as des dettes à payer. Tu as une dette à payer. Parce qu'il y a des crédits qu'ils ont pris dans les loges de sorcellerie. Peut-être qu'ils ont pris un crédit dans une forêt sacrée où on initie les guerriers panthères, les guerriers danseurs, les guerriers, ainsi de suite. Et lui, ton père ou ta grand-mère qui était de la lignée, s'est fait initier. Ok? Donc, véritablement, oui, Julie, il faut me contacter WhatsApp et puis commencer à vous abonner. Mon numéro WhatsApp est là. Je vais pouvoir t'aider, la sœur Julie. Il faut que tu sois violente, très violente, très violente, très violente pour que tu puisses conserver tes finances. Je ferai tout pour te conseiller, pour prier pour toi, pour te suivre, pour te prescrire certaines prières, pour que tu puisses conserver tes finances et que tu puisses véritablement prospérer pour l'année 2025. Dieu te bénisse de ce que tu es sur la chaîne des effets immédiats de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Donc c'est ça. Dans le monde mystique et spirituel, nos parents vont prendre beaucoup de têtes. Par exemple, je connais le cas d'une sœur. La sœur, voilà, je connais le cas d'une sœur. La sœur, elle est née par pratique occulte de sa mère. Sa mère ne pouvait pas faire des enfants. Donc, sa mère est allée voir un féticheur ou bien un occultiste qui l'a mené au bord d'un fleuve très puissant ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Tanoé. Donc, sa mère a été envoyée auprès du fleuve Tanoé, au génie de Tanoé. Et c'est là que le féticheur a fait des sacrifices, il a cassé des œufs, ainsi de suite, il a fait toutes sortes de pratiques. Elle a pris des bains, ainsi de suite, des bains de sexe, des bains de... On lavait ses seins avec l'eau, lavé ses seins de kaolin dans l'eau, on enlevait, ainsi ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur son corps pour qu'elle tombe enceinte. La femme est tombée maléfiquement enceinte. Il faut que je vous dise ça.
La femme est tombée magnifiquement enceinte. Ce n'est pas ce génie qui lui a donné l'enfantement. Le génie a utilisé une tactique, fermer ses entrailles pour qu'elle aille signer le contrat avec lui et puis enlever la fermeture pour qu'elle accouche. C'est Dieu qui donne l'enfantement. Donc, par cette ruse, l'enfant a été déjà vendu avant que l'enfant vienne au monde. C'est ça, la sœur, à sa naissance, elle ne savait pas qu'elle était déjà vendue. OK? Elle ne savait pas qu'elle était déjà vendue. Elle ne savait pas qu'elle était déjà vendue. OK? Je ne vais pas répondre à un sorcier qui est en train de m'écrire, lui qui s'appelle Rédemption. Tu es un sorcier, je n'ai pas besoin de sorciers. On est en train de donner des secrets pour que le chrétien puisse prier. C'est sur la base de la parole de Dieu, la Bible, les versets bibliques que je suis en train d'enseigner, pour leur donner des prières qu'ils doivent faire, bibliques, pour qu'ils puissent défendre leurs finances et défendre leurs choses. Tu veux que je dise quoi? Jésus t'aime, Jésus ceci, ça. Jésus nous a aimés depuis très longtemps. On a annoncé l'évangile depuis très longtemps. Il faut donner véritablement des enseignements, des secrets pour que le peuple de Dieu puisse prospérer. Tu es un fils de l'enfer, un fils de la malédiction. Donc je n'ai pas à te répondre parce que tu es venu pour, tu fais partie de ceux que j'appelle les sorciers, je te bloque. Je vais te bloquer. Je n'ai pas besoin de tes propos inutiles. J'ai besoin d'aider le peuple de Dieu. Donc, on continue. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ok? Donc, la sœur, elle est née déjà vendue. Par les pratiques de ses parents, elle est née déjà vendue, ok? Puisque elle a des dettes, puisque l'esprit qui a fait semblant de lui donner les enfants a signé un contrat avec sa mère, ok? Donc, comment est-ce qu'il peut récupérer cet argent? Souvenez-vous que, sachez que quand des pratiques sont faites au bord de ces eaux-là, souvent, le génie de l'eau demande à ce que la personne lance une pièce. Vous allez partir dans la région de Bassam, au sud de la Côte d'Ivoire. Quand les personnes vont à la rencontre du génie, par exemple, par les eaux, ou bien du génie principal, ou de l'esprit dominateur de l'océan ou de la mer, ils vont tous jeter des petites pièces de monnaie. Mais si tu vas auprès d'un occultiste, en allant donner une pièce de monnaie qui représente seulement un petit objet, mais qui représente les finances de la personne qui doit grandir et rembourser, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Donc tu nais et la sœur devait payer les dettes. C'est quand elle est devenue grande, ok, qu'elle est devenue âgée, elle est devenue chrétienne évangélique, elle a compris qu'elle avait contracté des dettes via par sa mère, qui, avant de la mettre au monde, est allée adorer des esprits, des génies qui réclament ces dettes-là à son niveau. Ok? Donc, tu peux avoir tes finances dispersées parce que, quelque part, il y a un parent, une mère, un père ou un parent qui allait adorer un esprit qui trouve maintenant bon que ce soit l'enfant qui rembourse ses dettes. Je répète bien, Jérémie 31, le verset 29 au verset 31. La Bible dit que les parents ont mangé les fruits qui ne sont pas mûrs, mais ce sont les enfants qui ont payé le prix. Ok? Donc, beaucoup de personnes ne voient pas dans leurs finances parce qu'il y a des dettes à payer dans le monde spirituel incessant. Et si aujourd'hui, tu ne réussis pas à arrêter l'alliance, tu ne réussis pas à arrêter le dû, la dette, ne réussit pas à mettre fin à la dette, tes enfants aussi vont payer cette même dette. Ils vont payer cette même dette. Parce que ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas le temps qui va enlever cette dette. De lignée en lignée, d'enfant en enfant, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, tout cela, ils vont payer ces dettes si tu ne mets pas fin à cela, puisqu'elle a été contractée avec un génie, un esprit qui ne meurt pas, mais qui sera jugé au temps du retour de Jésus-Christ. Dès maintenant, prends la résolution de pouvoir prier. Regardez au-dessus là, j'ai mis des livres qui vont vous aider à prier sérieusement, à proclamer sérieusement pour mettre fin à cette dette spirituelle qui disperse vos finances. Alléluia. Deuxième élément qui fait que les personnes ne maîtrisent pas leurs finances, c'est les dettes remboursables dans le monde spirituel. J'avais dit ça, c'est deuxième, la création des problèmes internes dans la maison. Ok? Là, je reviens dessus. Je sais que ça te concerne. Alléluia. Tapoter, 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 mettez des cœurs, tapoter, tapoter, mettez des cœurs, partagez. Vous savez, souvent ce qui fait que les personnes ne réussissent pas à gérer bien leurs finances là, ça vient de l'intérieur même de leur maison.
à l'intérieur de ta maison. Ok? Il y a un membre, une personne dans ta maison qui fait tout pour ne pas que tu puisses bien gérer tes finances. Et cette personne est forcément de la lignée de la sorcellerie. Donc, tu vas remarquer que chez toi à la maison, il y a des pannes. Ok? Il y a toujours des problèmes internes. Soit le congélateur ne glace plus fort, il faut charger le gaz. Soit le climatiseur ne donne plus fort, il faut charger le gaz. Soit le moteur du frigo. Le moteur du frigo a pris un coup. Il faut remplacer le moteur du frigo. Ça, c'est d'abord pour le matériel. Soit la serrure de la maison a pris un coup. Il faut appeler le menuisier. Soit il y a une fuite d'eau. Il faut appeler le plombier pour qu'il puisse régler le problème d'eau qu'il y a au sein de la maison. Il y a tout un tas de bagages de problèmes mensuels. Et je déclare bien, je te rappelle ça pour que tu puisses bien retenir. Il y a des problèmes mensuels qui arrivent à chaque moment du début du mois. Quand tu vas prendre ton salaire, c'est ça, ces problèmes-là apparaissent. Soit il y a des fuites de gaz, il faut regarder la gazinière. Il y a tout un tas de problèmes matériels au sein de ta maison qui doivent te pousser à dépenser et c'est mensuel. Ok? Ou soit c'est des problèmes personnels sur toi-même. Soit ta fille tombe gravement malade, ou soit toi-même tu tombes gravement malade. Je connais un cadre, ok? Un cadre d'une entreprise à Yamoussoukro, à la capitale, qui m'avait sollicité dans les années 2019. Il a dit que chaque fin d'année, et je vous répète bien, chaque fin d'année, il y a ses enfants et sa femme qui tombent malades. Il a remarqué, dit chaque fin d'année. C'est comme programmé. S'il n'a pas laissé au moins 350 à 400 000 francs, ses économies, il ne se lève pas. Il y a une soeur qui m'a appelé quelque part dans une sous-préfecture de Côte d'Ivoire, à Ferry, parce qu'elle partait faire son commerce là-bas. Elle dit, papa, moi-même j'ai remarqué mes petites économies que je mets quelque part. Chaque fin du mois ou début du mois, il y a maladie chez moi à la maison. Si je n'ai rien laissé dans ça là, il faut qu'au moins 30 000, 35 000, 40 000, ça passe. Vous comprenez? Ça, c'est au niveau de toi-même. C'est-à-dire, pour faire disperser, l'ennemi envoie des problèmes. Ok? C'est ton village, je connais bien Aferi. Waouh, 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 tu me contactes, c'est Julie. Je vais traiter ton cas, je connais bien Aferi. Ils allaient crier sur les eaux sacrées d'Aferi en 2016. Donc, je connais bien la région. Donc, chaque fin du mois, il y a toujours des petits problèmes qui font que l'argent disparaît. Des maladies personnelles, ok? Des états de fébrilité, ok? Où on ne se porte pas bien. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand il y a des nouvelles annonces. Si ce n'est pas toi-même qui des mauvaises annonces, ce n'est pas toi-même qui tombe malade, on t'appelle pour dire que ta cousine, ton cousin quelque part, ton frère quelque part, ta nièce quelque part, la fille de ta cousine quelque part. Il y a toujours des problèmes qu'on te rapporte depuis le village, depuis la grande famille, pour que tu puisses sortir ton argent. Et ça, c'est mensuel. Chaque mois, c'est comme ça que ça se passe. Ou bien ce que l'Africain vit et qui fait agoniser l'Africain sans cesse, les décès. On vient t'annoncer, telle personne est décédée. On vient t'annoncer, telle personne est morte. On vient t'annoncer, tel décès. Chaque mois, tu dois envoyer de l'argent pour des décès à n'en point fini. Amen, amen. Ou bien on crée un problème de dépenses infinissables aussi. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui construisait une maison. La maison a fait 10 ans. Je vous répète, 10 ans. OK? 10 ans. La maison même n'est pas finie. Lui-même, il s'assoit et puis il regarde. Et puis il dit, depuis 10 ans, son argent rentre dans la maison là, mais ça ne finit pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui suce son argent. C'est-à-dire, c'est une maison, on lui a revendu ça. C'est-à-dire, on lui a revendu le terrain et la fondation. OK? Donc, on lui a revendu le terrain et la fondation. Donc, il a voulu casser. On lui avait donné un conseil de casser
et puis de reprendre. Mais comme le plan était joli à voir, et que celui qui l'a revendu lui a donné aussi le plan, s'il en a besoin un jour, donc il a trouvé qu'il n'y a pas de problème, on va maintenir ce plan-là. Or, la maison était occultement préparée pour que toute personne qui prenne la maison s'appauvrisse. Donc, il s'appauvrit dans la construction. Et puis, celui qui lui a vendu la maison, il a des nouvelles de lui durant les 10 années, que ses affaires marchent, ou il est parti de l'autre côté à Boaké, il a payé une nouvelle voiture, il a payé tout et tout. Il n'a pas compris que c'est la maison qui aspire son argent pour le vomir chez celui qui lui a vendu cet espace-là. C'est pour ça que faites très attention dans lequel vous mettez vos finances, les projets dans lesquels vous investissez. Parce que souvent, ces projets-là sont mystiquement préparés pour vous appauvrir et pour enrichir la personne qui vous a engagé dans ce projet et qui veut vous vendre ce bien. Vous comprenez? Donc, ça fait disparaître ton argent. Donc, on lui dit que chaque mois, pendant 10 ans, il envoie un peu d'argent. C'est-à-dire, il n'a pas pu garder de l'argent sur lui et la maison n'est pas terminée. Et malheureusement, lui aussi se sent plus bien. Donc, il a freiné. Donc, quand on fait le bilan de son projet, c'est un bilan négatif puisqu'il n'a pas pu vivre dans la maison. Il n'a pas pu terminer la maison puisqu'il n'a pas terminé. Et maintenant, après 10 ans, lui qui pensait qu'on allait avoir la maison déjà à 47 ans, maintenant il a 57 ans et puis il est épuisé par une maladie qui est en train de le fatiguer. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ça disperse l'argent, les personnes ne peuvent pas maîtriser leur argent. Il y a aussi ce que j'appelle les maladies à long terme. Les maladies à long terme, ce sont des maladies dont les dépenses sont appelées sur 10, 20, 30 ans. Vous comprenez, il y a des personnes qui ont des maladies, il a commencé à travailler. Je connais un frère, quand il a commencé à travailler en tant qu'instituteur et qu'il a eu son premier salaire, il a eu une maladie. Il a reçu une maladie qui l'a affaibli, appauvri. Donc, c'est une maladie de sang. On lui a dit, cette maladie-là, on ne peut pas soigner ça comme ça. Donc, il a passé tout son temps, depuis sa prise de fonction, jusqu'à près de 20 ans. S'il a pris fonction quand il avait 22 ans, 23 ans, ok? De 23 ans à 43 ans, ok? S'il a pris fonction au début des années 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'a passé tout son temps qu'à mettre de l'argent dans des médicaments jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des maladies à long terme qui sont créées pour que ces personnes-là ne voient pas l'effectivité de leur argent et qui ne prennent pas plaisir de leurs finances dans leurs mains. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Et j'ordonne que ces maladies, tous ceux qui sont malades ainsi, qui ont des maladies d'appauvrissement, des maladies qui aspirent leurs finances, des maladies qui les appauvrissent, qui dispersent leur argent, je proclame dans le sang de Jésus-Christ la guérison de tous ceux qui écoutent et qui regardent ce direct au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à la dispersion de leur argent à travers les portes et les vents des maladies. Je mets fin à cela et j'arrête cette dispersion d'argent par les maladies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Amen, amen. Je veux aussi déclarer ces paroles. Je veux des cœurs, parce que maintenant, quand j'enseigne, je déclare des paroles sur la vie des personnes. Ok? Je veux déclarer des paroles. Toi aussi, chaque fin du mois, il y a des nouvelles de funérailles. Tu vas mettre ton argent dans les funérailles. Fais très attention. Vous qui aimez les funérailles de fin d'année, là, il y a d'autres qui prennent le convoi et ne reviennent plus. Il faudrait que je vous dise la vérité. Il y a d'autres qui donnent leur argent transformé en mouton dans la sorcellerie pour funérailles et puis la nouvelle année commence. Ils ne se retrouvent plus jusqu'à ce que l'année finisse. Il y a d'autres qui ont financé des funérailles, qui ont payé des bâches, qui ont mis leur argent dedans et aujourd'hui, ils sont dans le drame. J'étais en contact avec un frère que je ne vais pas citer le nom. C'est 24 heures. Donc, financer un funérail tout entier et puis perdre son travail, perdre sa gloire, perdre son entreprise, perdre sa vie, il ne peut plus avoir l'argent. Donc faites très attention. Vous que la porte du séjour des morts, vous que la mort et les funérailles a aspiré vos finances et continue à aspirer vos finances. Je maudis cette pauvreté-là. Je maudis cette pauvreté due. Je maudis cet échange dû.
au funérailles dans lequel tu allais mettre son argent qui t'a appauvri, je maudis cette pauvreté au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cette pauvreté au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin à ce dispersement de ton argent à cause d'un funérail dans lequel tu as investi, à cause d'un deuil dans lequel tu as investi, à cause d'un cercueil que tu as payé, à cause d'un habit mortuaire que tu as payé, à cause d'un mouton que tu as payé à un funérail, qui a fait que tu as été condamné à tout jamais à une pauvreté, à une misère, à une dispersion d'argent. Je maudis cette malédiction, je maudis cette pauvreté au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez des problèmes de panne incessants, chaque fin de mois dans votre maison, vous avez des problèmes internes. S'il y a la sorcellerie qui est dans ta maison, je vais te donner un conseil pour qu'il quitte. Parce que ce n'est pas négociable. S'il y a un sorcier, une sorcière dans ta maison qui fait de telle sorte que tu dépenses énormément, qui fait de telle sorte que tu dépenses énormément, il est là-bas pour créer que des problèmes au sein de ta maison. Je vais te donner de prendre de la cendre. Je vais te donner de prendre de la poussière. Tu mélanges la cendre et la poussière. Il y a des versets stratégiques pour chasser le sorcier de ta maison. Et quand tu vas prier sur la cendre et cette poussière combinée et que tu vas disperser ça dans ta maison, il ne va pas durer. Il va fuir comme une souris. Parce qu'il faut déloger le sorcier qui est à la base de ton appauvrissement interne. Moi, je ne peux que prier pour dire que s'il y a la présence de la sorcellerie dans ta maison qui fait que tu as des problèmes qui dispersent tes finances chaque fois, tu ne peux pas garder ton argent au sein de ta maison, je maudis Éternel Dieu, je maudis à l'instant précieux ce dispersement. J'envoie le feu, les brasiers de feu, les lames de feu, les langues de feu. J'envoie tout ça sur lui afin qu'il quitte la maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler d'un sujet très important. Écoutez-moi bien. Je vais parler d'un sujet très important. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a les petits boutons YouTube là, sur mon profil TikTok. Et même si vous allez dans mon profil TikTok, ok, il y a des vidéos, j'ai parlé la maison ensorcelée ou bien la maison envoûtée. La maison envoûtée, il faut bien remarquer, tu peux vivre dans une maison que nous on dit ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est des agbassés. C'est-à-dire qu'ils ont des amis médicaments, ils ont travaillé sur la maison de manière mystique. Et la plupart des propriétaires des maisons, font des œuvres occultes dans la fondation de la maison pour que ceux qui y viennent s'appauvrissent. Même ils interdisent même que dans leur maison, quelqu'un ne fasse des enfants. J'ai connu des couples qui ont été stériles parce qu'ils sont allés vivre dans la maison d'un Béninois. C'est un témoignage concret que je vous donne. Ok? La maison que tu habites, le problème de dispersement de tes finances peut venir de cette maison-là. Ok? Moi, j'ai déménagé. Et à Bingerville, ceux qui connaissent Bingerville, parce qu'il faut que j'en parle. On ne veut pas qu'on vous dise la vérité. Ceux qui connaissent Bingerville, j'ai vécu dans une maison. Je louais la maison. Dans la maison, le propriétaire, c'était un Borda, un Anango. Mais tu es dans sa maison, tu ne peux même pas t'habiller. Quand vous voyez les locataires de la maison sortis, ils ne sont même pas glorieux. C'est là porter un pagne qui est délavé. Celui-là, il est sorti tout barbu, un peu sale. C'est là, elle ne se porte pas bien. C'est-à-dire, quand tu regardes l'atmosphère des constructions de ce monsieur, tous ceux qui habitent ces maisons doivent s'appauvrir et sortir malheureux. C'est un anango. Vous comprenez? Ça, c'est ce que j'ai vécu à Bingerville. À Bingerville encore, j'ai vécu dans une maison où dans le bâtiment, quand je suis arrivé net, il a eu décès. Automatique, il a eu décès. Moi, ça m'a semblé étrange parce que je suis arrivé il n'y a même pas longtemps de cela. Il ne peut même pas dire que non, la voisine de l'autre côté, là-bas, une femme qui est décédée, ils sont venus la chercher pour partir. Aïe! Et dans le bâtiment, il n'y a que les bébés qui naissent là. Ils meurent. Il y a une femme bêtée, c'est elle qui nous a donné la lettre.
Et si tu cherches enfantement dans le bâtiment, là, ça ne vient pas. La stérilité, l'impuissance sexuelle. C'est un jour, on tenait une réunion des locataires. Voilà, on s'amusait, on allait à l'estrade. Et puis, il y a un de mes voisins locataires qui est aussi un abbé. Un abbé, c'est langue de la Côte d'Ivoire. Qui est venu avec des écorces. OK? Des écorces dans un pot. Voilà. Donc, il était en train de nous taquiner pour dire, ah, j'ai envoyé écorce du village, hein? Donc, ces écorces-là, c'est puissant. Vous, les garçons, là, vous prenez ça, là. En tout cas, vraiment, vous allez jouer match la nuit. Donc, on riait, nous taquinait. OK? Mais ce qui a été bizarre, c'est qu'il y a un de mes voisins qui est venu le voir à côté. Et le voisin lui a dit, moi, j'ai problème. Qui est en haut, là, en bas, là, il n'y a plus de connexion. Mon bas des garçons, là, la connexion ne prend pas bien. Et puis lui aussi, au lieu de se taire, il est venu s'arrêter entre les garçons. Et puis là, il a commencé à crier. Vous là, vous tous qui avez problème de connexion en bas là, venez me voir, j'ai vrai écorce ici. Ça là, ça vous fait du bien. Et puis tous se sont levés et puis sont allés vers lui en riant. Mais j'ai regardé et puis j'ai dit, attends, c'est la plupart de mes voisins qui sont dans cette situation. Ah, j'ai ri à tous mes voisins. Il dit, ah voisin, nous là, on a un problème. Chacun est en train de raconter son problème en bas là-bas. La connexion là, moi ma connaissance, ça ne fait plus 4G. Même demi-G, même ça ne fait plus. Et en bon, nous aussi dit, ah, pour moi là, ça fait 1G. Avant, j'étais à 5 gigas, mais maintenant là, je suis maintenant 1G. Ah, donc on riait, on se taquinait. Mais je me suis rendu compte que c'est la plupart des gens, mes voisins, et tous avaient problème d'érection masculine. C'était un problème. Chacun a commencé à faire le constat. Est-ce que ce n'est pas le propriétaire de maison là qui a enterré quelque chose ou bien qui a fait un acte occulte? Et ils ont commencé, d'autres ont commencé à déménager. Il y avait un blanc, un voisin blanc avec sa femme, sa fiancée Ati. Voilà aussi. Ils sont partis. Il y avait un autre voisin, un gourou. Il est parti. Les gens ont commencé à partir un à un. Amen. Et j'ai compris que le problème de cet immeuble était l'acte occulte que la personne a fait. Il y a des maisons, tu rentres dedans là. Tu ne peux plus te mettre à l'aise. Tu ne vois pas dans ton argent. Il faut que je vous dise ça aussi pour que vous écoutez très bien. Il faut analyser. Ce que je suis en train de te dire là, tu t'assois et puis tu analyses. Depuis que j'ai loué et suis rentré dans cette maison-là, qu'est-ce que je ne vis plus de plaisant dans ma vie? Tu rentres dans la maison, c'est fini. Tu ne peux même pas te payer une bouteille de sucrerie. Avant, tu mangeais des poissons braisés, tu faisais tes frites, tes trucs, tu mettais dans ton comment on appelle là, dans ta cuisinière, tu mettais là-bas, ça fait sortir, tu faisais plaisir, tu commandais des glaces, ton frigo était... Mais depuis que tu es entré dans ta maison, là, ton frigo n'est plus plein. C'est seulement une bouteille d'eau glacée, tout est l'eau dans ton frigo. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien, ce sont des bouteilles d'eau seulement. Et puis même pour brancher le frigo, mais tu ne peux même plus le brancher. Tu le branches de manière tactique. Je branche matin. Tu dors même, tu as peur. Parce que courant là, est-ce que tu vas pouvoir payer? Donc tu mets ça 6 starters. Donc ça lance, ça lance, ça s'arrête. Quand matin, matin, 6 h du matin, tu dois couper. Courant là, il n'y a pas que facture la vienne. Oh, enfant, tu utilisais ton frigo comme tu le voulais quand tu n'es pas dans cette maison-là. C'est un problème. C'est un problème. Tu allais louer quelle maison? Tu allais vivre dans quelle maison? Depuis que tu es rentré dans cette maison, tu ne te retrouves pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Qu'est-ce qui peut provoquer votre dispersion? La dispersion de vos finances. Il faut qu'on vous dise, il faut que tu te réveilles dans ton esprit d'abord. Ok? Comme une soeur m'a dit, la dispersion de tes finances, ça peut venir par une relation amoureuse fermentée. Une relation amoureuse fermentée. Les gens vont dire, ah, prophète l'entraîne dit quoi encore? Mais il y a des relations amoureuses qui sont fermentées. Hein? Et depuis que vous deux vous êtes mis ensemble là, toi-même là, tu ne comprends plus ta vie. Tu ne maîtrises plus ton argent, tes finances. Depuis que elle est jolie, hein? Elle est belle.
elle est agréable, ou bien il est beau, il a des belles jambes, il est grand de taille, mais à l'intérieur là, c'est des bêtes et serpents qui est dedans. Il est chargé comme ça. Et depuis que tu as commencé la relation avec une telle personne, tu ne maîtrises plus tes finances. Tu ne peux même plus t'habiller, tu ne peux même plus manger, tu ne peux même plus aller te faire plaisir, tu ne peux même plus voyager, tu ne peux même plus faire du tourisme, tu ne peux même plus faire du sport, du fitness. Tous les goûts se sont arrêtés sur toi parce que tu es rentré en contact avec une telle personne par la porte de l'amour qui a fait qu'aujourd'hui, ton argent, même tu ne vois pas dedans. Voilà ce que beaucoup de personnes vivent. Une relation amoureuse tousseuse. Tu tousses seulement dans la relation amoureuse, tu ne te retrouves pas. Il y a des gens, tu rencontres là, leur contact là, ça t'appauvrit. Il y a des gens, tu t'engages en union avec eux, tu t'engages à te mettre avec eux. Cette union-là, tu deviens en même temps pauvre. Tu deviens pauvre en même temps. Ça t'appauvrit. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, observez et regardez qui rentre dans ta maison, qui sort de ta maison. Moi, par exemple, je ne reçois pas n'importe qui chez moi à la maison. Je vais développer ce thème-là demain. Maison envoûtée. Dieu me met à cœur de vous parler de ça. Je pense que j'avais déjà fait un direct dessus. Et je vais vous rendre des témoignages pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui me suivent, gloire au Seigneur, je vais te dire certaines choses que tu dois faire pour que tu puisses entrer dans la nouvelle année de manière glorieuse. Pour les maisons, le thème de la maison qu'on va traiter, tu vas prendre l'eau qui tombe du ciel, l'eau de pluie. Tu vas prendre l'eau qu'on prend de la terre, sous la terre, l'eau de pluie. Tu vas garder du sel. Tu vas garder du sel. Tu vas garder à côté de la cendre et tu vas garder du lait. Il n'y a pas de lait Candia. Bon, pour ceux qui peuvent le prendre, mais moi je préfère le lait de vache ou bien le lait que les bergers la vendent. Il y en a beaucoup ici à Yopougon, partout. Mais si tu ne peux pas te prendre du lait Candia, on va purifier et sanctifier ta maison pour que tu puisses avoir la paix et que tu puisses dormir de manière tranquille. Amen, amen. Donc voici l'un des éléments qui peut vraiment t'aider. Partager. Tu aimes cet enseignement? Il faut partager. Il faut partager. Parce que je n'ai pas encore fini. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Allez-y maintenant. Faites pleuvoir des cœurs. Faites pleuvoir des cœurs. Faites pleuvoir des cœurs. Je veux que tu fasses pleuvoir des cœurs. Je veux tapoter. 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 Je veux que vous tapotez. Je vais avancer parce qu'il y a quelque chose d'autre à dire. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, tapoter, des cœurs, des cœurs, des cœurs, tapoter. Allons-y. Bonsoir la fille, Prunelle. Dieu te garde. Très heureux de te retrouver, Prunelle. Fais pleuvoir des cœurs parce que c'est que quand toi tu es là, je profite de ma pause. Quand tu es là, les cœurs pleuvent sur mon écran. Prunelle fait pleuvoir des cœurs. Je ne me suis jamais arrêté à 175 cœurs. Je vais jusqu'à 3000. Fait pleuvoir des cœurs. Il y a beaucoup de choses à dire concernant la dispersion de votre argent. Beaucoup de personnes gardent ce problème-là à l'intérieur de leur maison. Ils ne veulent pas en parler. Mais à 99 ou à 98%, des personnes vivent avec des difficultés à gérer mieux leurs finances et qui n'arrivent pas à contenir, à maîtriser la dispersion de leur argent. C'est comme si quelqu'un souffle dessus. C'est comme quelqu'un qui vient souffler sur leurs finances. Il y a toujours un tas de problèmes, un tas de situations difficiles, il y a toujours un tas d'amertume, il y a des situations qui font que cette personne ne maîtrise pas ses finances. Son argent disparaît à chaque fois. C'est pour ça que j'ai mis à votre disposition des livres. Vous voyez en haut, il y a des livres qui sont là. La poudre céleste pour combattre l'ennemi qui disperse vos finances. Les bâtons des cieux pour détruire tout ce qui concerne les attaques contre vos finances. Donc ces deux livres sont là.
Il y en a aussi en audio. Tu peux me contacter. Mettez des cœurs, je vais continuer. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des cœurs. Partagez ce direct. Voilà. Il y a un élément qui produit aussi la dispersion de votre argent. C'est ce que j'appelle les vices. Répète avec moi, les vices. Les vices, c'est quoi? Les vices, c'est le soulèvement d'une envie anormale en toi. Le réveil d'une envie anormale dans tes émotions qui doit te conduire à gaspiller ton argent, à disperser ton argent. Je reprends les vices. C'est le réveil d'une envie anormale qui doit te pousser à faire des dépenses inutiles. Et je vous rappelle que les vices sont lancés comme un sortilège par l'œuvre de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui lance les vices. Soit la personne boit beaucoup, devient alcoolique. Soit je connais un aussi on se plaignait de lui, ses soeurs. Lui, ce vice-là, il est particulier. Quand il a son argent, il va manger tout. Il perd poulet, poisson, il se fait une fête. Et puis maintenant, il prend les crédits jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est un vice, c'est quelque chose qui est anormal. Soit aussi ceux qu'on les lance, les vices de la sexualité. Il a l'argent automatiquement. Il a 3, 4, 5 maîtresses ou 3, 4, 5 copines. Son argent qu'il a automatiquement, il a envie d'avoir rapport sexuel avec les 4. Ok? Donc, il a des envies sexuelles abondantes qui font que son argent, là, il n'a pas le temps. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est les femmes qui mangent son argent. C'est la femme qui bouffe son argent. Ce sont des fils anormaux que la sorcellerie soulève souvent dans la vie des personnes pour qu'ils puissent s'appauvrir. Je salue Nelly Pavel. Ce sont mes fidèles qui sont là. Ça me fait plaisir. Donc, cette personne, véritablement, a des vices anormaux. Il a envie d'avoir seulement des rapports sexuels. Donc, le temps, il va se rendre compte, soit c'est les femmes qui ont dépensé son argent, ou soit c'est dans les lieux de débauche et de prostitution qui ont vidé ses finances par des dépenses d'alcool, par ainsi de suite, qui ont vidé ses finances. OK? Donc, il y a véritablement nombreux vices. Je connais un qui me dit que lui dépense pratiquement près de 50 000 francs par mois dans cigarettes. Mais si tu dois dépenser 50 000 francs par mois dans cigarettes, du matin jusqu'au soir, il fume, il dit qu'il n'a rien fumé, c'est 1500 francs cigarettes. Mais du matin jusqu'au soir, pendant combien de temps? Pendant un mois, ça te fait déjà 45 000 francs, c'est 1500 francs. Ou bien ça te fait 60 000 francs, si c'est 2000 francs. Donc, mais c'est terrible. C'est terrible. Et ce sont des vices comme ça qui font disperser l'argent de certaines personnes. Donc, pour pouvoir appauvrir de certaines personnes, il y a d'autres auxquels la sorcellerie lance des vices pour qu'ils puissent s'appauvrir. Donc, les vices aussi appauvrissent véritablement les chrétiens. OK? Ce qui me fait pitié ici en Afrique, que je vais revenir, ce qui me fait pitié, c'est les charges de la grande famille. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y avait un blanc qui était ici. Une fois, un ami blanc qui m'a dit, vous les Africains là, mon frère, vous les Africains là, vous souffrez beaucoup. Ce qui vous détruit là, c'est les charges familiales. Et t'as dit, un jeune frère que je connais là, il a eu son concours de CAFOP. Lui seul dans le campement, c'est un campement dans lequel il était, et puis il marchait, bon, ainsi de suite, à l'intérieur du pays. Et il a passé son concours de CAFOP. C'est un battant, hein. Il était dans un campement, il marchait près de 5 km. 5 km pour aller, voilà, 4 km pour aller au collège. 4 km aller, 4 km retour. Vous voyez ce qu'il faisait avec ses amis en groupe. Jusqu'en classe de terminale, il a eu son bac. De son bac aussi, au lieu de continuer à aller passer le concours de CAFOP, ça a marché. En tant que stagiaire, il n'a même pas encore fini. Automatiquement, le village où il allait faire son stage, ils lui ont donné un petit coin pour dormir là. Ils ont déjà envoyé
un petit neveu auprès de lui là-bas. C'est-à-dire la grande famille t'étouffe. Et en Afrique, les gens souffrent d'agonie à cause des charges familiales. Pas lui-même ses charges familiales, mais les charges familiales de la grande famille. Toute la famille va mettre ses bagages ou ses affaires ou ses problèmes sur une personne. Il va craquer. Il ne peut même pas s'occuper lui-même de ses propres enfants. J'ai vu des gens mourir malheureux à cause des énormes charges familiales qui ont été posées sur ses épaules. C'est lui qui doit régler tous les problèmes de la grande famille. Tous les problèmes de la grande famille, c'est lui qui doit régler ça. Tout. On dit tel est malade, tel funéraille, telle chose. Chez lui à la maison, il va envoyer ses neveux, ses nièces, ils remplissent la maison. Mais il faut les nourrir, c'est-à-dire, il a réussi même là, c'est devenu pour lui un malheur. Il est triste parce qu'il a réussi dans sa vie. Il est triste parce qu'il est travailleur, il est fonctionnaire. Et ils vieillissent au service de leur famille jusqu'à la mort. S'il ne le fait pas, la sorcellerie aussi va le tuer. Donc, il est obligé de satisfaire tout le monde pour ne pas qu'on lui fasse du mal. À cause, véritablement, de la famille. Ok? On ne dit pas de ne pas aider ceux qui souffrent. Mais on dit de s'aider aussi soi-même. Il y a d'autres qui s'abandonnent totalement et ne prennent plus soin d'eux parce qu'ils trouvent véritablement d'investir dans la famille, d'investir au sein de la famille. Et ils mettent tout leur argent dans la famille et eux-mêmes s'appauvrissent. C'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est parce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur n'a pas dit de t'abandonner totalement pour faire du bien aux gens. Il faut aussi penser aussi à toi-même. Il faut aussi penser à toi. Il faut penser à tes biens. Il faut penser à tes enfants. Et beaucoup de personnes voient leurs finances dispersées chaque mois parce que les charges de la grande famille du village, les charges des parents sont tellement énormes qu'ils ne peuvent pas maîtriser leurs finances. Voici ce qui se passe ici en Afrique. Je vais parler de quelque chose, sûrement ça ne va pas plaire. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous qui allez payer vos dîmes, peut-être que sûrement des gens vont m'envoyer des messages pour me menacer, comme d'habitude. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Moi, je suis serviteur de la lumière de Jésus-Christ. Vous qui allez payer vos dîmes là, dans les églises, regardez bien la fondation de l'église, regardez bien l'autel de l'église, regardez bien l'esprit de l'église avant d'aller donner vos dîmes. Faites très attention. Parce que la dîme représente ton gain mensuel. Et si tu es dans une église sataniste, si tu es dans une église évangélique, je ne dis pas que c'est toutes les églises qui sont comme ça, hein, à fondation satanique, bâtie sur l'autel des morts, parce que j'en connais, bâtie sur l'autel de la prostitution, parce que j'en connais, bâtie sur l'autel occulte, parce que je connais, bâtie sur les fondations de la sorcellerie, parce que je connais, bâtie sur l'autel de la magie, parce que je connais, et que chaque mois tu vas payer ta dîme dans ce genre d'église, laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais profiter de tes finances et tu finiras financièrement malheureux. Parce que ce n'est pas seulement de l'argent ou de la dîme que tu vas payer dans ces lieux. C'est ton salaire que tu vas présenter sur l'autel de cette église à un faux Dieu que tu ne sais même pas. Donc avant d'aller donner ta dîme dans une église, il faut prier le Seigneur. Il faut te rassurer que l'église qui est là est une église bâtie sur le vrai Jésus-Christ et sur l'esprit vrai, le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Il faut que tu te rassures sur ça d'abord avant de donner ta dîme dans une telle église. Fais très attention. Ok? Ça peut être aussi la source de tes problèmes financiers. Ce qui fait que tu ne peux pas gérer bien ton argent.
Tu ne peux pas profiter de ton argent parce que ton argent est dispersé par la magie. Ton argent disparaît dans le monde spirituel par la magie d'une église dite évangélique, mais qui a des fondations magiques, qui a des fondations occultes, et tu payes le salaire à son Dieu et à son démon et à son génie sans que tu ne le saches. Je connais une église où la dîme des fidèles est transférée sous l'eau. Je ne dis pas que c'est toutes les églises évangéliques, mais faites très attention. Partout où il y a la bonne semence, il y a l'ivraie. Donc, il faut faire très attention, puisque si tes finances mensuelles sont toujours données à une église satanique, tu ne peux pas maîtriser tes finances. Toujours, il y aura dispersion de ton argent, tu ne vas pas évoluer. Il faut qu'on vous dise la vérité pour que vous puissiez comprendre aussi. Ça peut être à la base de tes dispersements financiers. Ça peut être à la base de ton dispersement financier. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas maîtriser tes finances? Ça peut être à la base de ça. Amen, amen. Je veux véritablement terminer avec ce direct. Aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de cœurs. Mettez des cœurs pour que je parte. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Mettez des cœurs. Pour ceux qui peuvent me contacter, écrivez-moi. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi WhatsApp. Mes numéros sont là. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 05 02 77 85 77 85 64. Vous avez tous mes numéros WhatsApp sur mes vidéos, sur mon profil aussi. Sur mon profil, vous avez mes numéros aussi sur mon profil. Voilà. Vous avez aussi mes numéros sur mon YouTube. Il y a mon bouton YouTube qui est là-bas. Tu peux aller taper pour aller voir sur la chaîne YouTube. J'ai été très heureux de vous présenter ces livres qui sont en haut, qui vous permettront de combattre, de prier, afin qu'on ne disperse plus vos finances et que vous puissiez véritablement avoir la possibilité des gains énormes dans vos finances pour réaliser vos projets. Comme je le dis toujours, tous mes directs est pour vous souhaiter une bonne nouvelle année qui va commencer, de paix, de joie, de victoire, de prospérité et de bonheur en Jésus-Christ. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit Shalom.